Vous êtes en terminale au lycée et vous allez passer le bac. Vous avez bien révisé, hein, évidemment, mais il y a une chose que vous n'avez pas prévue, le grand oral. Évidemment, vous n'avez aucune idée de comment gérer votre stress durant la présentation malgré avoir révisé par cœur votre sujet, et encore moins l'idée de comment faire une bonne impression au juge. Pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo sont dans ce cas. Vous avez sûrement d'autres raisons pour avoir cliqué dessus. En tout cas, je vais satisfaire votre curiosité et vos attentes avec deux artistes de scène dans un question-réponse sur le stress, les placements et les gestes. C'est assez rapide, il y a à peu près 5 ou 6 questions posées par des élèves, et peut-être que une de ces réponses seront bien utiles sur le strat, qui sait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur les deux personnes en question, et allez voir ce qu'ils font si vous avez du temps et que vous aimez les spectacles. Enfin bref, j'arrête de parler et on se revoit très très vite. Comment gérer son stress, puisque c'est quelque chose de compliqué, voire de très compliqué pour beaucoup d'entre nous? C'est de bien observer ce que j'ai pas les mâchoires serrées, par exemple. Je fais un petit exercice, c'est un peu ce que font aussi les échauffements de vocalistes pour les chanteurs, avec le... Et là, je fais circuler la colonne d'air et je regarde que mes mâchoires ne soient pas coincées. Est-ce que vous pouvez nous montrer des exemples de postures qu'il faut adopter pour le grand oral? Alors, les exemples de posture, je pense que ce qui est important, c'est de bien réveiller ses pieds, ses appuis. Hein. Tout à l'heure, on a fait un petit jeu d'équilibre, peut-être, de chercher l'équilibre, Il y a aussi un truc qui est important pour moi, c'est d'être conscient d'un contact au monde ou à l'environnement. Et comment je vais travailler ce contact? C'est peut-être en venant m'appuyer aussi avec les mains. Hein. Donc ça pourrait être aussi au sol ou contre un mur, de faire des appuis de main, de sentir dans mon dos cet appui, de sentir dans mes pieds aussi cet appui avec des équilibres. Donc je trouve que le fait de sentir l'appui, justement sur les murs ou des trucs comme ça permet d'être dans un espace, tu vois, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Le fait de donner de la vie à son dos, de donner de la vie à son volume, parce que du coup, il y a une histoire de rayonnement dans un espace du corps. Et ça peut être de frotter son dos quelque part, ou quelqu'un qui te fait un massage dans le dos, ou un truc comme ça. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux rester statique ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de bouger quand on fait l'oral? Alors, à mon avis, c'est pas tellement dans le corps qu'il faut bouger ou pas bouger, c'est de prévisualiser sa façon de rentrer. D'accord? Alors moi, par exemple, quelque chose que je fais très souvent, c'est que je prévisualise l'endroit où je vais. Et après, quand je vais être dans l'espace d'oral ou de scène, ça sera beaucoup plus sur comment je trouve mes appuis, comme j'ai parlé précédemment, mes appuis avec le public, le regard, l'espace. C'est plutôt ça que je vais faire bouger pour garder mon équilibre et ma posture. Avez-vous une méthode de mémorisation simple? Puisque pour le grand oral, il va quand même y avoir beaucoup de choses à retenir. Est-ce que vous avez des méthodes à faire chez soi, peut-être régulièrement? Je ne sais pas. Il y a une chose que je trouve qui fonctionne bien pour la mémorisation, ça va être de répéter son texte ou ce qu'on a à partager, de le répéter dans différents espaces, de différentes façons. Peut-être allongé par terre, en regardant le plafond, peut-être en regardant, se regarder dans le miroir, peut-être une autre situation face à un ami, peut-être une autre situation avec d'autres personnes, peut-être tu vois, de changer les situations où je m'entends dire ce que j'ai à dire. Okay. Parce que je pense que ça nous permet d'avoir des repères de mémoire plus variés et de construire la mémoire, la mémorisation. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques points clés comment réussir son oral? Quelque chose qui est très important, et ça aussi on l'a dans le spectacle, et d'ailleurs on le travaille actuellement, c'est qu'il faut... la petite difficulté d'un oral, c'est qu'on a l'impression d'être seul à parler. Et je pense qu'il faut garder en mémoire qu'il se passe un échange. C'est-à-dire que j'envoie quelque chose, mais je reçois quelque chose en même temps. Et je crois que une fois que ton sujet est bien traité et que tu l'as bien préparé, dans la façon de défendre son sujet, je crois qu'il faut être ouvert à cet aller-retour. Ça veut dire que quand je te parle, même si à l'oral peut-être tu ne me répondras pas, il faut que je fasse comme si tu allais me répondre, que je sois ouvert à un aller-retour. Donc je pense que c'est essentiel de venir partager son sujet d'une façon comme si on était en train d'être dans une discussion d'égal à égal. Tu vois, justement, je fais ce geste, peut-être c'est une bonne préparation de faire ce geste, de voir que je t'envoie quelque chose, je te donne quelque chose, et en retour, je me prépare à recevoir. Ça serait assez inéquitable de faire que envoyer. Alors une petite question pour vous. Comment peut-on se préparer mentalement pour le grand oral avant l'heure, le jour J?
Alors, pour répondre à cette question, je vais vraiment me baser sur mon expérience en tant que comédienne. Et voilà, essentiellement, parce que c'est les moments de vie où on a un grand spectacle et on va devoir y aller. Et, il y a beaucoup de trac. Je prends toujours des choses énergétiques à manger, donc des noix, des fruits secs, des choses vraiment qui vont... Parce qu'il y a tellement d'énergie qui est sollicitée. Et beaucoup, très important aussi, avant d'y aller, donc les automassages, mais aussi la respiration. On n'en a pas assez parlé pour le moment, mais très important de vraiment accueillir l'air et dans l'expire rejeter tout ce qui va être, tout ce qui est stressant, tout ce qui nous met en difficulté, le battement. Et je peux rajouter des petites choses où par exemple je me dis, quand j'inspire, j'inspire la confiance en moi, l'estime de moi. J'inspire les belles paroles qu'on m'a données dans ma vie qui font que je considère que je suis un être humain qui a de la valeur. Très important. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à être présent dans le grand oral? C'est la confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est vraiment important de s'appuyer sur les choses positives, sur un regard positif de nous, se faire confiance et se dire bah, même si je ne connais pas bien mon sujet, j'y vais avec mon cœur et j'y vais en me disant j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, moi je le sais et je vais y aller comme ça. Et si les autres ne le remarquent pas, c'est tant pis pour eux. Et voilà, c'est fini. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous parler des deux personnes interviewées. Cédric Gonnet est un chorégraphe qui fait ses représentations à Nice et Marie-Lune est sa metteuse en scène. Ils sortent un tout nouveau spectacle avec la compagnie Art Vivace qui s'appelle 8 pieds sur terre. Ils feront leur représentation à Nice ou aux alentours. Et donc, si vous êtes intéressé, le lien pour tout ça est dans la description. Je suis content si cette vidéo vous aura été utile et sinon vous êtes resté jusqu'à la fin. Alors je vous souhaite une bonne chance pour votre oral et à très vite.